et 3. Go! Ça marche. Salut Suzanne, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview. Enchantée. Moi, je voulais parler de mission de vie avec toi Oui. aujourd'hui, précisément. Donc, j'ai pas mal de questions à te poser, mais tout d'abord, je te laisse te présenter. OK, donc je m'appelle Suzanne. Donc moi, je suis spécialiste en fait du self-love, comme j'appelle ça, parce qu'en fait, je pense que ce qui est important pour pouvoir aimer l'autre, aimer la vie, et cetera, c'est d'abord s'aimer soi-même. Et du coup, en gros, dans mon parcours à moi, je me suis beaucoup, déconnectée de moi parce que je m'aimais pas assez. Donc c'est dû par rapport à tout ce qui est blessure intérieure et puis d'autres choses que j'ai vécues. Et je m'en suis rendu compte, on va dire, durant mon petit parcours de dev perso. Et après, je me suis dit, pourquoi pas aider les femmes justement à se reconnecter à soi et à se reconnecter en fait à leur essence. Parce que si tu te reconnectes à ton moi profond, tu peux que être épanoui en fait dans tous les aspects de ta vie. Parce qu'il n'y a personne qui te dira que tu n'es pas assez, que tu n'es pas ceci ou que tu es comme ça. En fait, tu arriveras à t'autosuffire, quoi, tout simplement, parce que tu t'aimes. C'est clair. Voilà. C'est beau et c'est bien dit. Tout d'abord, en fait, justement, pour partir sur ce que tu viens de dire, comment se reconnecter à son essence? Toi, tu parles d'essence. Alors, Oui. comment arriver à se reconnecter à son essence, en fait, selon toi? Alors, je vais donner des cas concrets que j'ai en coaching. En fait, la plupart des femmes que j'ai, donc elles sont soit en rupture, soit sur le point de l'être. Alors, d'ailleurs, je trouve ça assez drôle. Et en fait, la plupart du temps, et je pense qu'on l'a tous entendu, c'est j'ai tout donné. J'ai tout donné à l'autre et en fait, l'autre ne m'aime pas. Et en fait, c'est surtout que l'autre, en gros, ne voit pas ta valeur parce que toi, tu la vois pas du tout. Et du coup, la plupart du temps, en fait, ces femmes savent même pas ce qu'elles aiment dans la vie. Et du coup, on va dire pour savoir et se reconnecter à soi, c'est qu'est-ce que j'aime en fait? Où est ma limite? Heu, il y en a en fait, je leur fais faire mais des exercices, type, aujourd'hui teste 3 nouvelles choses en fait. Ça peut être du dessin, aller danser, aller discuter avec des gens, savoir, peut-être même dans leur cercle en fait familial ou amical en fait, il y a des limites qui sont dépassées et vu qu'en gros, elles-mêmes, elles ne savent pas que c'est leurs limites, en fait, elles acceptent, elles acceptent, elles acceptent et donc, elles se déconnectent pour avoir en fait cette valeur qu'elles cherchent dans l'autre au lieu de chercher en elles-mêmes. Et en fait, c'est à partir de là qu'il faut justement gratter un peu et se dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui me procure du plaisir? Et donc après, c'est avec des petites actions quotidiennes et des questions en fait que tu te poses. Et bien sûr, en expérimentant, parce que sans expérience, tu peux pas savoir ce que tu aimes, quoi, grosso modo. C'est clair, c'est clair. Ah bah, c'est cool, c'est cool. Mm. Exactement et comment justement, tu peux, gérer tes intuitions, tes pressentiments? Justement, quand tu as des choses comme ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, c'est assez difficile, je pense, au début parce que on est tous connectés en même temps à notre intuition et en même temps à notre peur, malheureusement, parce que les peurs sont toujours là. Donc, c'est ce fameux truc où tu as envie de sortir de ta zone et que tu te poses 20 000 questions et tu te dis blablabla, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette espèce de nuage négatif que tu peux avoir dans le cerveau quand tu as envie de faire une action. Je donne ça comme exemple. Tu vois, ça peut être comme un mec ou une nana, hein, aller parler à quelqu'un qui te plaît, changer de boulot, dire à ton mec en fait que c'est fini ou à ta nana que c'est fini. Et en fait, une fois que tu as ça et que tu te dis OK, ça me ferait du bien parce que tu t'as pesé, on va dire, le pour et le contre, et tu as ce nuage qui arrive et ça, en fait, c'est tes peurs. Donc, soit tu te poses et tu te dis OK, toutes ces questions et toutes ces phrases qui me viennent dans ma tête, est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est quelque chose de concret? Est-ce que là, j'ai comment dire ça, des preuves en fait qui me prouvent que tout ça, c'est justifié, tu vois? Et si en fait, tu réponds non, on va dire à enfin, moi, j'ai une liste de questions, si tu veux, je te la donnerai d'ailleurs, que je pose en fait aux femmes. Au début, c'est un peu fastidieux parce que tu te poses toutes ces questions et tu te dis, mais à chaque fois, il faut que je me pose ces 19 questions, là, c'est pas possible. Mais en fait, au fur et à mesure, tu arrives à décoder ce qui est ton intuition, c'est-à-dire, je sais pas, tu peux très bien demain te balader dans les bois et puis, bing, tu as une idée, je sais pas, il faut que tu rentres chez toi et que tu fasses des lasagnes. Et puis le soir, tu vas faire tes lasagnes. C'est un exemple. Et tu vas passer un super moment en famille et tu vas inviter tes potes ou tu as décidé d'aller acheter une super robe. Et en fait, le soir, tu as un mec qui t'invite au resto, tu vois. Et en fait, c'est des petites intuitions qui font que quelquefois, en fait, ça crée des espèces de synchronicité comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui vient de nulle part, entre guillemets. C'est quelque chose de spontané, je dirais. Et c'est ce qui dissocie en fait de la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose de lourd et c'est vraiment cette espèce de nuage négatif où tu te poses 300 000 questions et ça tourne en rond, alors que l'intuition, c'est ting, l'espèce de petite ampoule, tu vois. C'est clair, c'est clair. Mm, C'est très bien dit, ça marche mm, et aussi par rapport à ce que j'ai lu moi sur ton site, c'est
qu'est-ce qui nous empêche de connecter avec son âme? Oui. Alors, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de connecter avec ton âme? Bah, c'est tes peurs. Donc, déjà, il faut savoir, on va dire, comme j'ai dit avant, c'est les identifier. C'est tes blessures aussi. Et en fait, si, pour moi, en gros, ce qui t'empêche de te connecter à ton âme, c'est si tu ne travailles pas sur toi, en fait. Tu sais, des fois, je te donne un exemple tout bête. Il y a 6 ans, 7 ans maintenant, justement, avant que j'entame, en fait, on va dire tout ce chemin un peu dev perso et toute cette reconnexion à moi, en fait, j'étais dans une relation qui était quand même assez toxique et j'étais dans une espèce de frustration. Donc, je savais que j'étais frustrée, je savais que j'étais pas bien, mais je quittais pas en fait cette espèce de zone de confort qui en était pas du tout une, tu vois. Et en fait, j'étais un peu dans une fatalité, je dirais. Donc, ça me déconnectait de moi et ça me déconnectait de mon âme. Et si tu veux, la vie, je pense qu'elle te met vraiment devant toi des obstacles, mais c'est pas dans le sens négatif, tu vois. C'est des expériences de vie en fait qui te permettent de t'ouvrir en fait les yeux tout simplement. Et d'ailleurs, un exemple tout bête, un jour, bah, je voulais quitter ce mec et j'étais énervée parce qu'il s'était comporté comme un goujat, comme ça arrivait souvent d'ailleurs. Et en fait, dehors, en sortant de chez lui, par terre, je l'ai encore d'ailleurs, j'ai trouvé une pierre, dessus il y avait marqué Zen, tu vois. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, tu vois, la vie te met ça comme ça sur la route. Bon. Et en fait, le jour où j'ai quitté du coup cet homme et que je me suis posé toutes ces questions de qu'est-ce que j'aime, etc., en fait, bah, petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais tu arrives à te reconnecter à ton âme. Après, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est comme le bonheur, est-ce qu'il y a une finalité? Enfin, non, il n'y en a pas en fait. C'est un parcours, ta vie est Ouais. tout un parcours. Tu ne seras pas tout le temps connecté à ton âme. C'est comme quelquefois en coaching, les femmes me disent, ouais, mais du coup, c'est quand que je trouve le bonheur? C'est quand qu'il y a un point d'arrivée? Mais en fait, il n'y a pas de point d'arrivée parce que la vie, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait que tu vibres et que tu existes. Et si tu acceptes les bons et les mauvais côtés, c'est comme ça que tu arrives à justement te connecter à ton âme et dire, OK, je suis pas bien, comme ce dont on a parlé avant. Là, j'ai vécu ça. Est-ce que j'avance? Est-ce que je me laisse le droit de pleurer? Ouais, OK. OK, tu as le droit de pleurer 2, 3 jours, mais tu continues en fait ta route, en fait, tout simplement. Et plus en fait, tu vas accueillir en fait ton être tout entier, donc aussi bien entre guillemets dans les mouvements de faiblesse, même si j'aime pas appeler ça comme ça, comme dans les moments de joie, et ben c'est là où tu arrives à te reconnecter pleinement à toi, pleinement à ton âme, pleinement à tes intuitions en fait, et faire un avec ton esprit, ton corps et qui tu es pleinement, tu vois. Tout à fait, ouais. Et Mm. il y a même autre chose, c'est au niveau de l'environnement aussi des fois. Ah bah oui, carrément. Mais je pense que même toi, tu dois le voir souvent, à mon avis, en coaching. C'est difficile. Est-ce que tu penses d'ailleurs, tiens, j'ai une question moi à te poser, que Ouais. tu peux changer si tu ne changes pas justement ton environnement et si tu ne te changes pas profondément, tu vois? Les 2 vont ensemble, mais Mm. enfin, on en revient toujours au même, ça part des enfin moi, je regarde beaucoup aussi les objectifs, où tu veux aller, parce que, si tu te fixes pas de point où tu veux précisément ce que tu vas pas te donner les moyens pour y aller, tu auras pas la motivation et puis tu vas te dire: «Ouais, je ferai ça» ou «Il faut que». Putain, les «il faut Ah que» ouais. et parce Les que jeux de vrai aussi. c'est ça. Non, mais c'est exactement ça et Mm. justement pour vraiment y aller donc, il y a tout ça à voir et moi je trouve aussi que l'environnement, c'est super important, mais ton environnement proche comme plus lointain, c'est ton environnement proche pour moi, bah, ça peut être les enfants ou vraiment ta meilleure amie ou ton frère, quelqu'un de ta famille et après plus éloigné, ça peut être des collègues de travail, ça peut être, des cousins ou des gens que tu vois moins régulièrement, tu vois? Ou des amis d'amis qui te donnent des conseils de choses, auxquelles ils sont même pas confrontés, que ça soit l'entrepreneuriat ou d'autres choses, tu vois? Bien Les sûr. bons conseillers, on les appelle aussi. Mais ça, c'est toujours des personnes et on parle de relations toxiques, parfois des partenaires, mais ça peut être des personnes qui sont autour de toi, dans ton environnement, qui te démotivent et tu te rends pas compte parce que tu y étais habitué, mais on pourrait en parler des heures, mais c'est une question avec des habitudes aussi, zone de confort, est-ce que tu veux vraiment? Mm. Donc moi, je pense qu'il y a tout ça à prendre, tout ça à prendre en compte, quoi. Bah d'ailleurs, la dernière fois, j'ai regardé quelque chose d'intéressant par rapport à la toxicité. C'était de Isabelle Serre, je pense que tu connais, c'est des oracles d'Isa. Non. Et Ah non? ah, Comment ça s'appelle par contre? Non, non, je connais pas, bah, dis-moi. en fait, c'est une nana qui a fait des études de psychologie et qui s'est beaucoup lancée dans. Elle a créé des oracles, en fait. Donc, tout ce qui Ouais, est par rapport aux guidances, à la spiritualité, etc. Et en OK. fait, du coup, l'autre jour, elle avait fait une super conférence sur les liens en fait, toxiques. Et elle expliquait en fait qu'on a tous été toxiques pour quelqu'un et que vu que tu as toujours cet effet miroir, en fait, que ta toxicité
où la toxicité de l'autre, en fait, te renvoie à ta propre toxicité. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Et j'ai trouvé ça, en fait, hyper, hyper intéressant. Et d'ailleurs, récemment, je me suis rendu compte que pour une ancienne amie à moi, en fait, j'ai été toxique pour elle, tu vois, sans vraiment le vouloir. Mais en fait, c'est comme ça, enfin, tu fais un peu le deuil de certaines relations comme ça, quoi. Et ton entourage, au final, c'est pareil. Enfin, ta famille, tes amis, tes cousins, tes parents. Parce que toi, je ne sais pas si tes parents étaient super emballés quand tu as décidé de te mettre à ton compte. Bah, moi, ils étaient entrepreneurs, tu sais, comme je te disais quand, on en a parlé un petit peu Oui, en off. Ils étaient commerçants, gérants oui, c'est vrai. de bureaux de tabac, tu vois? De bar tabac. Donc, ils l'ont vécu tout ça. Donc ça reste un peu dans la trame de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai Oui, que c'est des vrai. gens qui sont salariés ou qui ont, je sais pas, un petit boulot à côté, ça doit pas être le même, Non, c'est pas la même conception. Non, c'est Mais vrai. quand tu parlais de miroir, enfin, là, je suis désolé, j'en parle Pas de parce que souci. il y a 2 choses. La première, enfin, la dernière interview que j'ai faite, c'était avec Elodie Dia qui est dans le burn-out. On parlait exactement de ces miroirs aussi, tu vois? Ça se reflétait là-dedans et le côté du miroir aussi, j'avais fait un post, c'est à peu près il y a une quinzaine de jours, justement sur les gens qui veulent te conseiller, mais le pire, Oui, c'est je l'avais. qu'ils te veulent du bien à la base, ils s'en rendent pas compte parce qu'eux, Oui, ils le font, en bonne conscience, on va dire. Et le truc, c'est qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences ou même toi, tu peux te mettre à réfléchir à des questions auxquelles tu n'avais pas pensé. Et oui, quand tu étais sur la fast track, j'ai envie de dire. Et oui, c'est ça. c'est ça tout le problème. Mais c'est vrai que c'est pour ça que l'environnement, ça reste super important aussi. Enfin, c'est Mm. un ensemble de choses, hein, Non, c'est clair. donc voilà. Là, j'ai du coup, une coachée, quoi. Elle, en fait, elle a un environnement, on va dire, toxique. Et tu sais, je fais souvent prendre conscience aux gens que, alors c'est peut-être un peu dur à entendre, mais pour moi, tu es responsable, en fait, de ce qui se passe dans ta vie, vraiment. Et vu que je fonctionne beaucoup avec tout ce qui est loi de l'attraction, mais sans avoir l'esprit perché où tu attends Jésus qui va descendre et t'offrir 1000 € sur un plateau, on Ouais. serait bien d'accord. Mais c'est dans le sens où vraiment, ce que tu respires, en fait, ça inspire aux autres, en fait, les relations qu'ils ont avec toi et la façon dont ils se comportent, tu vois. Et du coup, en fait, elle avait une relation assez, enfin, elle a toujours une relation assez houleuse, en fait, avec sa mère. Et lors d'un coaching, en fait, sa mère est venue, elle lui a parlé, elle me dit, ouais, ma mère, elle crie tout le temps, etc. Et pendant le coaching, sa mère arrive et effectivement lui crie dessus. Mais quand j'ai vu comment elle se comportait avec sa mère, en fait, c'était exactement, tu vois, la même chose, en fait. Et du coup, à la fin du coaching, je lui dis, écoute, je pense qu'il y a différentes façons, donc comment tu peux améliorer la relation en fait, avec ta mère, quoi. Elle me dit, bah, faut qu'elle change. Mais c'est pas comme ça en fait que ça fonctionne, tu vois. Je lui dis non, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que je peux changer en moi qui peut améliorer telle ou telle chose, tu vois. Et du coup, elle a mis, je crois, une semaine et demie à trouver. Elle me dit bon, bah peut-être lui parler différemment, quoi. Je lui dis oui, ça peut être un début. C'est Enfin, c'est voilà. clair. C'est un peu le problème, du médecin. C'est-à-dire que tu veux ton médecin pour qu'il te donne une solution. Mais le médecin, il va traiter la cause, il va pas t'aider à mieux aller maintenant. Enfin, faut comprendre le problème à la base, si tu veux le Oui, résoudre au final. Parce que oui, si c'est tu clair. prends si tu prends des cachets ou si tu essayes, je sais pas, d'aller dans des loisirs ou faire des choses pour te changer les idées ou c'est malheureux, mais rentrer dans l'alcool ou dans de la drogue ou quoi que ce soit pour oublier ton problème, il sera toujours là. Tu vas le Bien retrouver sûr. à la sortie et des fois encore en plus, encore en pire. Oui, c'est vrai. Donc, mais pour les oracles, par contre, là, on mettra bien le lien aussi, en Oui, dessous. je te, je te le dis. Tu me le donneras. On va Oui, on va c'est mettre pas noté. mal de choses. Tu me redonneras ça et on mettra ça dessous. Ça va être nickel. Non, c'est top. Et justement, on parlait tout à l'heure vite fait d'alignement et dans mes questions, je voulais te poser la question donc, pourquoi il est essentiel d'être aligné pour réussir, en fait, ses objectifs? Et qui plus est toi avec ton passé de sportive? De haut niveau en plus. Hum, En fait, déjà pour être de haut niveau, oui, si on veut. Déjà, pour être totalement franche, moi, quand j'ai eu ce passé de sportive, j'étais pas du tout alignée avec moi. En fait, je l'ai vraiment fait par esprit rebelle. Donc, comme je te disais avant en off, parce que j'ai décidé en fait de faire une compétition. Enfin, j'ai toujours fait de la compétition, mais en tout cas celle-là en particulier, parce qu'en fait, on m'avait dit que j'étais pas capable. Donc, j'étais de base, j'étais pas alignée avec moi parce que je le faisais pas pour moi. En fait, je le faisais pour prouver quelque chose à quelqu'un. Et c'est vrai que petit à petit, comme je te disais, je me suis découverte certaines facettes que j'avais pas forcément envie de voir de moi. Parce qu'on a tous, je pense, ce truc où, tu sais, les mauvais côtés qu'on a, on n'a pas vraiment envie de les voir. Et
Et du coup, moi, j'avais pas envie de les voir. J'avais pas envie de voir que j'étais impatiente. J'avais pas envie de voir que des fois, en fait, comme tu as dit, je pouvais être impulsive, justement, et peut-être même agressive ou colérique, tu vois. Et du coup, au début, j'étais pas du tout alignée avec ça. Parce que, comme je te disais, je sais pas, moi, si j'avais un coup où j'étais super en colère ou où je rabrouais, par exemple, quelqu'un, vu que moi, je me voyais pas sous cet angle-là et que je me disais, mais non, moi, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de calme, donc je ne réagis pas comme ça. Et ben, tu sais, tu trouves des causes. Ouais, c'est parce que bah, j'ai pas assez mangé, c'est parce que j'ai pas dormi, c'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et en fait, non, au bout d'un moment, justement, pour être aligné avec toi, c'est quoi, t'es pas parfait et tu es colérique et tu es impatiente et c'est pas grave et c'est ok, tu vois. Et justement, c'est ça, enfin, pour moi, le point clé, c'est arrêter de se dire justement, parce que quand tu dis pareil, il faudrait, il devrait, c'est comme si toi, en fait, entre guillemets, t'espérais quelque chose ou un monde parfait, tu vois, sauf que tu es impuissant, en fait, face à comment les gens devraient réagir et pourquoi d'ailleurs les gens devraient être gentils avec toi, tu vois. Qui a dit que t'es qui, en fait? Et justement, être aligné avec soi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est juste te dire, ouais, tu sais quoi, j'ai ces qualités, donc c'est génial, tu les cultives. Et j'ai aussi ces côtés-là qui sont pas forcément que négatifs, tu vois. Mais donc, à prendre aussi en considération quand bah, je vais parler à quelqu'un et que je vais être dans un état de fatigue intense, tu vois. Et ce genre de choses. C'est comme quand, je sais pas, moi, pour une nana, bah, tu as tes menstruations et que quelques jours avant, tu as des boutons partout et que tu as un peu les hormones qui sont en ébullition et que tu as envie de t'énerver pour un oui, pour un non, que tu as envie de pleurer, tu vois. Et C'est ben, c'est clair. juste accepter tous ces petits trucs justement pour essayer ben, de remettre cette espèce de ligne toute droite et avec toutes ces petites particularités que tu as, parce que ces particularités, c'est ce qui font qu'on est ce qu'on est, en fait, tout simplement. Et qu'il faut arrêter de toujours vouloir ben, les cacher, parce que personne n'aime la perfection. Ce que tu aimes chez ta femme, c'est peut-être les petites imperfections qu'elle a, tu vois, comme moi, ce que j'aime chez mon copain, c'est qu'il s'énerve quelquefois sur des petits trucs qui n'ont pas de sens, alors que, voilà. Et en règle générale, c'est vrai que tu aimes les petits défauts des autres, en fait. C'est ce qui fait le charme, en fait, des gens, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Je suis Mm. 100 d'accord et Mm. là encore, il y a une bonne pépite, c'est s'accepter soi-même, c'est tout à fait, on est alignés là-dessus, j'ai envie de dire, Oui. on pense la même chose. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question parce que comme je t'ai dit, je suis Si? un peu… Non, il y a pas de souci. Si, si. Si, si, parce que, c'est vraiment, ça qui fait que c'est essentiel d'être aligné, en fait. Mais Alors, après, je disais pour réussir les objectifs parce que toi, tu étais sur les objectifs de oui, sportive, de mais dans sportif. la vie est un grand sport, j'ai envie de dire aussi, hein, donc Non, c'est clair. c'est Après, pour moi, chaque expérience que tu as, au lieu de justement de les voir comme des échecs, c'est vraiment ces petits obstacles, en fait, ils t'alignent de plus en plus avec toi. Tu sais, bah, quand j'ai quitté Paris, justement, et ce mec qui était toxique, moi, franchement, j'ai tout perdu, tu vois. J'avais un business qui était dans le digital, qui a commencé à se casser, en fait, la gueule, pardon du terme, mais petit à petit, vraiment. Et je me disais, mais pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, j'étais vachement dans la fatalité. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes clients ne me payent plus? Et en fait, au début, j'avais cette espèce de sentiment de nullité, tu vois, en me disant, mais peut-être qu'en fait, je travaille mal. Et en fait, là, tu te remets en question. Alors qu'en fait, le point culminant, c'est pas forcément que tu bosses mal ou que tu n'es pas compétent, ou etc. C'est qu'il y a quelque chose qui te dit, allô, alarme, là, faut changer quelque chose, tu vois. Bon, en l'occurrence, c'était changer justement mon environnement, comme tu l'as dit avant. Et en fait, ben, vu que j'écoutais pas en fait ce signal d'alarme, tu vois, bah, au fur et à mesure, la vie, bah, elle tape plus fort en fait. Elle tape plus fort pour que tu te réveilles et te dire allô. ouais. Non, puis Et quand justement que tu t'alignes. vas-y, vas-y, je t'en prie, ouais, ouais. Non, non, pardon, non, justement, j'allais dire et que tu t'alignes justement avec toi en fait, avec qui t'es profondément, quoi. Pardon, je t'ai Non, non, il coupé. y a aucun problème. Non, non, mais on veut tellement dire de choses, il y a pas de souci. On est dans une bonne énergie, donc c'est nickel. Non, j'ai envie de dire aussi, puis quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Des fois, Oui. tu es dedans, tu as des œillères, donc Mm. enfin, d'où l'utilité. Après, moi, je me l'impose parce que j'ai vraiment trouvé un intérêt, mais d'avoir un coach, quelqu'un qui te montre du doigt les problèmes que tu ne vois pas, parce qu'on ne voit pas souvent la merde que l'on a tant qu'on n'a pas le nez dedans, j'ai envie de dire, hein. C'est Oui, vulgaire, c'est ça. mais c'est la réalité. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus important. Et moi, Mm. je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, quoi. Non, c'est Sûr. clair. Et, Après, c'est vrai que les coachs, ça t'aide énormément à prendre du recul, surtout s'ils sont dans la même énergie que toi. C'est ce qu'un proche, comme tu as dit avant, ne le ferait pas parce que on a tous des filtres. Ton coach, il a un filtre, etc.
Sauf que tes proches, ils ont leur propre expérience de vie et la plupart du temps, comme tu as dit, même si c'est bienveillant, ils ont peur pour toi. Donc, ils vont pas avoir ce goût du risque et cette impulsion peut-être de motivation. J'ai pas envie de cataloguer et de dire qu'aucune personne de ton entourage est comme ça, mais ils auront plus tendance, entre guillemets, à te couver qu'à te dire, vas-y, tu sais quoi, vole et puis au pire, ben, tu tombes et c'est pas grave, je suis là, tu vois, je te rattrape, quoi. Et OK. je pense que c'est surtout ça le gros challenge. Donc voilà. 1000 d'accord. Mm. Et justement, on va sauter, sur la question suivante, c'est nickel, la bonne transition. Toi, quelles sont tes clés, pour avoir été enfin pour, être devenue, je vais y arriver, à devenir une femme épanouie justement par rapport à cette période? C'est le sport Mm. ou tu dois avoir d'autres clés, je pense aussi? Alors, en fait, alors ma mère, en fait, travaille dans l'énergétique de base. Si tu veux pas en Euh, parler, n'en parle pas, hein, mais c'est vrai Ah que ça non, serait non, super non, bien, je t'inquiète. pense. Non, non, mais je vais te le dire, j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, donc, comme on va repartir du coup de… Moi, quand je suis partie vivre à Paris et faire mes études là-bas, on va repartir de là, j'étais un peu dans un contexte familial qui fait que, avec mon père, c'était très houleux. Et du coup, en fait, j'avais vraiment ce besoin de fuite, tu vois, vraiment. Parce que ben, j'étais peut-être jeune, impulsive et que, en fait, je me sentais rejetée. Mais je me rejetais moi-même, tu vois, le fait d'être partie loin, c'est toi qui te rejettes, en fait. Donc voilà. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, je me sentais libre. Donc, pas comme je me sentais ici, parce que de base, moi, je suis issue d'une famille qui est vraiment musulmane pratiquante. Donc, pas ma mère, parce que ma mère, elle est plus bouddhiste et tout le temps mais vraiment genre ses frères, ses sœurs, mes cousines, etc. Et en fait, j'ai toujours rejeté cette culture parce que pour moi, déjà, ça mettait la femme, alors ça dépend comment c'est fait, mais c'était ma vision des choses et ma perception, hein. C'était genre la femme soumise, la femme objet, la femme au service de l'homme. Et en fait, j'ai vraiment genre refusé catégoriquement et j'ai voulu m'éloigner de tout ça, tu vois. Et du coup, entre mes parents, c'était très houleux. Donc là, je me suis dit, mais moi, jamais de la vie, je reproduirais ça. Et on ne dit jamais, donc forcément, bah, j'ai reproduit le même schéma. Donc voilà. Et justement, quand tout est tombé, au final, et que j'ai dû me reconstruire, donc je me suis mis l'objectif de compétition. Donc même si c'était pas, on va dire, pour moi que je le faisais pour prouver quelque chose, au final, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est énormément écrire parce que tout ce que tu réprimes, en fait, tu vois, ça s'inscrit vraiment à l'intérieur de toi. Exactement. Et en fait, l'écriture, pour moi, c'était quelque chose de vraiment de salvateur, tu vois. Alors, le sport, c'est tout ce qui est agressivité, vraiment, tu vois, là, tu te donnes à fond. Effectivement, ça te fait un bien fou parce que t'expies tout ça. Et après, j'avais ce côté où j'avais besoin, en fait, parce que franchement, dans ma tête, c'était mais le brouhaha total. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et en fait, petit à petit, d'ailleurs, c'est trop dingue, ça, ce que je vais te dire. Je notais tous les jours ce que je voulais dans ma vie, donc comment je me sentais, ce que je voulais, comment j'avais envie de me sentir. Et en fait, je m'identifiais vraiment à ça. Donc, tu sais, au début, quand tu arrives ici, j'avais pas d'appart. Moi, perso, j'habitais chez mon frère parce que j'avais plus, enfin, j'étais endettée, un truc de dingue, quoi. Et je me suis dit, écoute, c'est quoi, Suzanne, tu veux quoi dans ta vie? Donc, je me disais, ben, je veux un appart, je veux gagner mes compétitions, je veux retrouver un boulot parce qu'à la base, je voulais pas tout de suite me relancer dans l'entrepreneuriat parce que je flippais, ce qui était pour moi, entre guillemets, normal parce que bah, y a tout ce que j'avais fait pendant 5 ans moi, qui était allé parti en fumée, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Au final, en 6 mois, je me suis acheté un appart, j'ai retrouvé un boulot, j'ai fait mes compétitions, et en fait, j'ai matérialisé tout ce que je voulais, vraiment. Et puis, ben, ce que je voulais, c'était un mec aussi, tu vois. Et du coup, je voulais un mec qui m'offre des chocolats, qui m'offre des bouquets de fleurs comme ça, qui vienne à l'improviste avec des bouteilles de champagne. Bon, ça, c'était après, bien sûr, le sport. Et en fait, j'ai vraiment littéralement eu ce mec, tu vois, et tout ça. Et d'ailleurs, ben, un soir, j'étais avec ma copine sur le balcon et je lui dis, vas-y, viens, on regarde dans mon carnet tout ce que j'ai écrit et tout ce que j'ai matérialisé. Écoute, j'avais plus d'une centaine de choses. Et sans te mentir, il m'en restait peut-être 3, tu vois. Peut-être 3 sur les 100 choses. Et tout ça parce qu'en fait, que tu le veuilles ou non, l'écriture, ça inscrit certaines choses. Et que quand tu dis, ouais, je veux ça, et ben au final, en fait, c'est comme si tu envoyais exactement dans ton esprit. C'est un objectif, en fait. Donc, tu raisonnes. Et plus en plus, tu le visualises. Parce que moi, je faisais beaucoup de visualisation et de méditation. Je préfère la visualisation personnellement. Et ben au final, ben je sais pas, ça émane de toi et puis ça arrive quoi, tout simplement quoi. C'est comme quand tu dis, je sais pas, des fois quand tu penses à quelqu'un
et ben, il arrive souvent que cette personne, en fait, t'écrive. Et je pense qu'avec la vie, avec l'écriture, avec tout ce que tu veux, c'est exactement pareil, tu vois. Après, il y a certaines choses qui sont plus longues que d'autres, ce qui est normal. Et voilà. Ouais, tout à fait. Puis enfin, s'écouter et allez, sans être trop spirituel, sans parler Oui, de vibrations ou de choses comme ça, oui, mais c'est vrai que des fois, les choses viennent plus facilement et quand tu en as vraiment envie, mais quand tu le matérialises, quand tu mets toutes les chances de ton côté, bah, ça arrive. Enfin, c'est des fois inconsciemment, tu dis: «Oh putain, mais ouais!» puis c'est là que tu te souviens. Mais grave, exactement. mais je suis 100 d'accord et moi, ce qui est rigolo, alors les gens vont se dire: «Mais à chaque fois qu'il interviewe, il est pareil». Non, mais parce que là, les visualisations, c'est exactement non, parce qu'à chaque fois que je les interviewais, l'autre coup, j'avais fait une interview avec Aurélie Costeux et elle qui est très, flamme jumelle dans les choses comme ça un petit peu et c'était pareil et le côté lactate, visualisation plutôt de méditation, je suis plutôt là-dessus moi aussi. Donc c'est marrant Mm. comme quoi le hasard fait bien les choses et c'est vrai que c'est super, super important. Moi, je suis très plutôt cérébral et de manière à écrire les choses, ça permet déjà de plus les réfléchir, plus les avoir dans le cœur, poser les choses et puis c'est vraiment utile, hein. Mais pour tout le monde. Après, il faut Je être suis passé d'accord par avec là toi. pour le comprendre et c'est vrai que quand tu le vis, tu comprends mieux. Parce que là, certaines personnes vont pouvoir se dire: «Ouais, mais il plane complètement, ça se passe pas comme ça». Mais Et mais quand tu le vois si. d'un œil extérieur et que tu le vis pas, c'est vrai que tu peux pas le comprendre. Mm. C'est toujours dans ces eaux-là, dans ces Mais choses-là. en fait, pour moi, en plus, le fait que tu prennes ne serait-ce que 20 minutes pour toi dans une journée, Ouais, en fait, c'est t'accorder de l'importance d'accord. déjà. Et justement, tu auras plus cette sensation de donner en fait à chaque fois dehors et de te sentir vidé par les gens. Parce que tu vois, moi, le premier truc que je fais dans ma journée, bon là, je t'avoue que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris le temps pour moi. Donc, je suis totalement OK avec ça et honnête. Ben, c'est d'écrire en fait. C'est d'écrire et de visualiser et de méditer. Et ces derniers temps, je ne l'ai pas fait parce que bah, j'en avais pas envie, je prenais pas le temps en fait, et qu'il y a certaines choses que j'arrivais pas forcément à exprimer parce que je pense que bah, voilà, personne n'est parfait. Mais pour moi, vraiment, ce temps que tu te prends pour toi, ça t'aide à construire non seulement ton futur, à évacuer en fait tout ce que tu as dans ton cerveau, de bien, de pas bien, et aussi ben, justement de relativiser. Je parle aussi pour les personnes qui arrivent pas forcément, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des coachs. En fait, oui, au bout d'un moment, en fait, prendre ton carnet, et je te jure que moi, si je te montre tous les carnets que j'ai, tu hallucines, quoi, parce que ça fait un moment que je fais ça. Tu prends ton carnet, tu écris tes trucs dedans. Là, tu regardes quelques jours ou une semaine après. Ah ouais, mais je pense que c'est ça. Mais pourquoi je pensais ça, en fait? Dans quel état d'esprit j'étais? Et petit à petit, en fait, tu arrives, entre guillemets, à t'auto-coacher. Alors, tu avanceras plus lentement que si tu étais accompagné, on va pas se mentir. Mais ça t'aide, en fait, dans ta vie quotidiennement, et ça t'aide aussi à prendre du recul. Parce que au final, nous, comment on dit, j'ai le mot qui me vient en turc, mais pas en français. Ça tourne en gros dans ta tête, et il y a plus de choses négatives qui tournent dans ta tête que des choses positives. Donc, justement, c'est effectivement dire des affirmations positives. Alors, ouais, il y en a qui disent, ouais, mais c'est bizarre. Ben non, c'est pas bizarre en fait. Parce qu'à force de te dire, tu arrives à te dire tous les jours que tu es trop con ou que tu es trop moche, mais que te dire que tu es génial, c'est trop compliqué. Non, c'est débile. Enfin, c'est un peu paradoxal, tu vois. Ben non, tout ça, en fait, ça se travaille. Et comme tu as dit avant, c'est pas quelque chose d'inné. Quand tu apprends à faire du vélo, tu essaies une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Marcher, c'est pareil. Et en fait, petit à petit, faire ces exercices-là, c'est ce qui t'aide justement à inverser la vapeur et à être qui t'es vraiment, en fait, et à t'aligner avec toi. Alors, est-ce que tu vas te casser, entre guillemets, la tronche? Mais 1000 fois encore si ça se trouve, mais c'est pas grave, en fait, c'est la vie. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que tu vas toujours en ressortir grandi et que tu évolues, en fait. Il y a un proverbe qui est tellement vrai, enfin un proverbe, non, c'est une phrase d'Einstein, je crois bien, tu vas me dire, mais tu dois la connaître sûrement aussi. Heu, un fou qui avance va toujours plus loin qu'un intellectuel qui réfléchit. Je sais plus Oui. si c'est de lui. Je sais plus si c'est Einstein, ou je sais plus, je t'avoue non plus, mais oui, je Mais connais. elle est hyper connue en développement personnel et Oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire ça aussi, hein. oui, c'est vrai. Donc Mm. Bah, de toute façon, je pense que à partir du moment où il se passe rien dans ta vie, en fait, c'est vraiment le moment de se poser des questions, tu vois. Si ta vie, en fait, tous les jours, tu te lèves, tu vas au travail, je sais pas, tu fais à manger à tes gosses, et que tu penses à rien d'autre qu'à ça, et que, je sais pas, tu rentres et que tu es frustré, et que tu te dis, ben, une journée comme les autres, c'est là où faut que tu te dises, ouais, qu'est-ce que je peux améliorer, en fait? Comment je peux amener du piment dans ma vie, tu vois? Alors, c'est pas forcément aller faire les 400 coups, mais c'est juste se dire qu'aujourd'hui, tu as évolué, et c'est super important pour nous en tant qu'être humain, en fait, de se dire qu'on évolue. Parce qu'à partir du moment où tu stagnes,
bah là, tu n'as plus la motivation d'avancer parce que la motivation, c'est une énergie. Donc, te mettre des objectifs, aussi petits soient-ils, tu vois. Peut-être faire une séance de sport de 45 minutes une fois dans la semaine parce que voilà, passer ce coup de fil, aller demander pour telle formation, emmener tes enfants, danser avec eux, rigoler avec eux, j'en sais rien. Mais voilà, mais c'est vraiment se mettre des petites choses qui font que tu te sens vivant en fait ou vivante et qui t'amènent en fait de la joie parce que tu as réalisé quelque chose, tu vois. Et il n'y a pas de petits objectifs en fait. C'est clair, à partir du moment où tu as pas de motivation, c'est moi, j'ai l'impression, enfin, je le dirais comme tu es mort à l'intérieur. Non, mais c'est ça. C'est dans cette idée-là et puis sans être non plus, alors ce qui s'appelle communément la rat race, là où la petite souris, elle tourne dans la cage, c'est non-stop, à rien faire d'autre, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Mm. Mais quand tu ressens rien d'autre, c'est vrai que c'est terne, quoi. Enfin, si t'es pas bien, contacte-nous, j'ai envie de te dire. Mais ouais, non, mais ça craint, quoi. Enfin, c'est triste, mais bon, souvent, Mm. comme on disait tout à l'heure, soit tu t'en rends pas compte, ou sinon aussi, c'est vraiment quand tu touches le fond que tu Mm. remontes. Tant que tu as pas touché le fond, que ça a pas été assez douloureux, c'est méchant, mais tant que tu en as pas assez chié, ben tu as pas envie de t'en sortir. Il faut Ouais, toucher le fond pour remonter. je suis d'accord Donc avec toi. voilà. Et Mm. comment justement, ne pas tomber dans le piège de ne vivre que pour les autres? Ça, c'est une question Ah, qui me qui me tombait hein. bien, je trouve aussi. Ouais, non, c'est vrai. Bah déjà, tout simplement, c'est ben, prendre le temps pour soi, donc s'accorder de l'importance. On a beau dire, alors cette phrase, elle est bateau, mais c'est vrai, tu es la personne la plus importante de ta vie. Mais tous les jours, dans quelle mesure, en fait, tu t'accordes de l'importance? Est-ce que quand demain, bah, quelqu'un te propose quelque chose et que tu n'as pas envie, est-ce que tu as le courage de dire non, tout simplement, tu vois? C'est-à-dire donc t'accepter toi et accepter que bah non, tu n'as juste pas envie. Ou alors tu vas le faire et tu vas le faire dans un but qui est purement égoïste au final, parce que tu vas dire oui, pas pour honorer en fait ce que la personne elle veut, mais pour dire oui, vas-y, aime-moi, 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 aime-moi. Donc en fait, c'est ta propre valeur, elle est définie par les limites que tu t'imposes en fait à toi, celles qu'on ne doit pas dépasser en fait, tout simplement. Et tu as le droit en fait d'être qui tu as envie d'être. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire merde, tu as le droit. Après, est-ce que c'est parce qu'une fois tu vas aller à un, j'en sais rien moi, tu vas aller à une fête de famille à laquelle tu n'avais pas envie d'aller, tu te forces à y aller et la personne à qui ça va faire du mal, c'est toi. Donc, tu n'auras pas forcément déjà, ça ne va pas te faire du bien. Est-ce que pour autant, bah, tu ne trouveras jamais ta valeur? Si, petit à petit, on fait tous des faux pas. Mais oui, après, c'est vraiment ouais, s'accorder de l'importance. Arrêter de vivre pour les autres, c'est d'abord comment dire, ouais, arrêter de chercher chez l'autre, en fait, tout ce qui est chez toi. En fait, moi, je symbolise toutes les qualités que tu as, toutes ces petites, c'est comme des petites ampoules, en fait. Et ces petites ampoules, quand, exactement, bah, quand tu lâches, par exemple, chez l'autre, tu te dis, ah, cette personne est lumineuse, ah, cette personne est belle. En fait, c'est parce que tu as envie qu'on allume cette ampoule dans toi, tu vois. Alors que tu peux te l'allumer toi-même. Et à partir du moment où tu attends que l'autre allume ça, et déjà, ça ne viendra pas. Donc, plus tu veux quelque chose, moins ça viendra en règle générale, tu vois. C'est comme quand, je sais pas moi, quand un mec en fait est trop, est toujours trop gentil avec toi, Ouais. t'apporte toujours tout ce que tu veux. Au bout d'un moment en fait, et je suis désolée, c'est moche, mais c'est vrai que tu t'en fous en fait. Tu t'en fous parce que c'est limite, ouais, que cette personne veut quelque chose de moi en fait. Elle a un besoin, moi j'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Ben là c'est pareil. Donc tes lumières en fait, allume-les toi-même. Tu n'as pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour les allumer. Et t'as pas, en fait, faut traiter son besoin de reconnaissance, tout simplement. Bon, après, il y a plein d'autres choses qui sont sous-jacentes, hein, mais c'est vraiment ça, en fait. Arrêter de vivre pour les autres, c'est vivre pour soi et c'est se respecter, en fait. Donc, dès que tu sens que faut que tu te poses des questions, pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je fais cette chose? Qu'est-ce que je recherche, en fait? Et petit à petit, ben, quand tu te poses les bonnes questions, parce que je pense que tout vient de là, tu vois, c'est vraiment se poser les bonnes questions, pas à base de pourquoi ça m'arrive à moi. C'est non, comment je peux améliorer Non, mais c'est vrai, comment je peux améliorer la situation? Pourquoi effectivement j'ai envie d'aller là-bas? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou est-ce que c'est pour allumer ces petites ampoules qui sont éteintes? Et comment je peux les rallumer en fait? Mais c'est clair que plus tu fais pour les autres, plus tu t'oublies et plus ben là, justement, tu rentres dans une rat race, mais qui est vraiment négative en fait pour toi. Parce que tu vas être là, allume mon ampoule, et tu vas faire la petite souris et le petit rat. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas t'épuiser, moins tu auras ce que tu veux. Et là, tu vas nourrir en fait cette espèce de frustration et tu vas être dans ta roue de hamster là. Et puis ben, à la fin, tu vas te dire ben, personne ne m'aime en fait et peut-être que je ne mérite pas d'être aimé. Alors que c'est pas ça.
C'est pas du tout ça, en fait, la vie. mais carrément et je repense, enfin, sans le vouloir, c'est comme quoi le hasard. Mmh. J'ai fait une vidéo hier, comment arrêter la jalousie, comment arrêter d'être jalouse et souvent justement, ça te pousse à devenir jaloux quand toi-même tu as pas ça parce que tu regardes ailleurs ou tu jalouses et c'est malsain, ça engendre tout ça et c'est exactement ça Non, mais c'est clair. Non, non, et mais vas-y, excuse-moi, pardon. non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Je Non, non, t'écoute. j'allais passer à la question suivante sinon parce que Vas-y, il y a passe à la tellement de question ch suivante. il y a tellement de choses à dire et c'est bien, ça va être par rapport aussi à ton passé de sportif, mais comment transmettre une énergie de folie, mais sans s'épuiser justement? Alors, déjà, donc, comme j'ai dit, c'est tu poses tes limites. Transmettre une énergie de folie, pour moi, alors c'est peut-être un peu spirituel, mais c'est savoir, on va dire, s'ancrer, tu vois. Si toi, tu n'es pas dans la joie, déjà de base, tu peux pas transmettre de la joie. Si tu n'es pas dans l'amour, tu peux pas transmettre de l'amour. Et il y a un truc tout bête, mais moi, par exemple, si j'ai envie de me faire kiffer et que je suis déprimée, tu vois, je vais mettre de la musique et je vais danser en fait comme une dingo, tu vois. Et c'est trop bête, mais vu que ça stimule tes hormones, etc., que tu le veuilles ou non, en fait, tu peux que être dans la joie, en fait, après, parce que ça te procure plein d'endorphines, tu vois. Et justement, bah, transmettre cette énergie-là aux autres, tu peux le faire, en fait. Mais à partir du moment où tu sens que, ah, là, la limite, elle commence à être dépassée, tu as le droit de dire, ouais, là, je me sens pas respectée, en fait. Là, c'est stop. Et en fait, tu as juste à te reculer ou à prendre un petit peu de distance, et puis voilà, c'est fini. Mais ouais, après, moi, je pense que ouais, l'énergie, c'est vraiment ce que toi, tu cultives en toi, tu vois. Alors oui, il y a toujours des jours sans, mais bah, je te raconte une anecdote. J'étais un jour en coaching. En fait, au début, quand je faisais du coaching, vu que je suis assez empathique, j'étais souvent fatiguée, donc je ne pouvais pas prendre plus de 3 coachings, je pense, par jour, parce que sinon, j'en pouvais plus. Et en fait, du coup, vu que je fais beaucoup de Reiki, elle m'a dit, mais en fait, c'est parce que tu ne sais pas te protéger. Et justement, parce que je n'imposais pas mes limites, tu vois. Au début, 1 heure de coaching de base, ça devenait 2 heures, tu vois. Enfin, et en fait, je me laissais bouffer volontairement ou inconsciemment plus, parce que bah, j'arrivais pas à poser cette limite-là. Et pourquoi je voulais te dire ça, je ne sais plus maintenant. Et je ne sais plus ce que je voulais te dire. Pour garder ton énergie de folie, Oui, sans pour garder t'oublier. Oui, pardon. Et du coup, au début, ben, il y a des jours quand les coachings en fait revenaient, je me suis dit, punaise, mais comment je vais être pour être dans la joie, comment je vais faire pour donner alors que je me sentais vidée, tu vois. Et du coup, j'avais ces petits trucs où ben, je m'auto-boostais tout simplement. Et oui, et du coup, la dernière fois donc en coaching, cette nana commence à me raconter en fait comme quoi ça allait pas dans sa vie. Et pour te dire à quel point en fait l'énergie est communicative, donc elle était vraiment en train de pleurer, mais toutes les larmes de son corps. Et en fait, j'ai commencé à exploser de rire. Donc c'est pas quelque chose de très conventionnel, tu vois, de base. Et en fait, elle était en train de pleurer. En fait, elle commençait à rigoler. Et après, elle a commencé à avoir un fou rire, mais pendant plus de 5 minutes, tu vois, alors qu'elle pleurait vraiment énormément. Et je lui dis, qui a dit qu'on ne pouvait pas changer d'état d'esprit en fait en 2 minutes? Elle me dit, ben, c'est vrai que pour moi, je pensais que c'était pas possible. Je dis, bah là, tu as la preuve en image, tu vois. Et là, encore aujourd'hui, elle m'envoie des messages. Elle me dit, ben, dès que j'ai la tête un peu dans le guidon et que je suis pas bien et tout, elle me dit, ben, je pense à toi, je joue à la marelle, je saute et tout, etc., etc. Je prends mes enfants, je danse avec eux, je fais n'importe quoi. Et en fait, elle est tout de suite vachement bien, tu vois. Et c'est juste, en fait, l'énergie, c'est des hormones, tu vois, ton corps est une énergie. Tes hormones, ça procure de l'énergie. Et en fait, vu que tout, ça n'a rien à voir, c'est juste des neurotransmetteurs, en fait, tu peux jongler avec ça comme tu en as envie. Alors oui, il y a des jours sans, mais tu arriveras à changer ton humeur. Mais par contre, il faut le décider, tu vois. Ça, c'est C'est clair. clair. Ça me fait penser trop à un truc. Alors la musique, ça c'est clair, c'est obligé. Mais ça me fait Mm. penser à l'ami commun qu'on a qui s'appelle Jérémy, qui saute en slip quand il est content. C'est Oui, c'est exactement vrai. ça en fait. Mais c'est véridique. Il y a des trucs comme ça, faut trouver ce qui te donne, ce qui te met en joie, ce qui, ce qui te rend vivant, mais ce qui te permet aussi d'aimer et de dépasser les obstacles. Enfin Mhm. vraiment, vraiment aller au-delà. Mais ouais, ouais, c'est excellent. Et toi au niveau, enfin je pense on en a déjà parlé, mais on va peut-être repréciser peut-être plus dessus. C'est Dis-moi. dans ta routine quotidienne, moi en fait, j'ai noté en question, quelle est l'habitude qui a changé ta vie en fait, au final? S'il y avait une habitude, une chose que tu pourrais plus te Mm. passer de faire, qui a changé ta vie? Entre En l'ancienne fait, Suzanne et l'actuelle. je pense que c'est vraiment l'écriture, honnêtement. Le fait de me poser. Parce que en fait, avant, j'étais
très speed tout le temps. Ouais. Et du coup, j'allais à un point A, un point B, un point A comme un électron libre, comme ça. Et du coup, je prenais pas de temps pour moi et j'écrivais pas, donc je savais pas vraiment qui j'étais, je savais pas vraiment ce que je ressentais. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, même si là, pendant 15 jours, j'ai pas écrit, de base, je me lève, en fait, je me pose et je me dis, bon, je suis dans quel mood, en fait? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? En fait, pour moi, c'est vraiment, ouais, ma boussole. Parce que en soi, tous les jours, j'écris ce que je veux, en fait, ce que j'ai envie de réaliser, comment je me sens, en fait, je vide mon cerveau. Donc, c'est vrai, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment l'écriture. C'est ce qui m'a aidé, en fait, à me booster, vraiment, dans tout. Et c'est ce qui m'aide encore. Ça Donc, s'entend parce voilà. que autant tu as des moments d'enthousiasme, mais autant Oui, ça te permet de te poser. exactement. Non, mais Ouais, c'est c'est pour top, ça. c'est top. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal de pépites, j'ai Oui, c'est envie de vrai. dire. Mais je sais pas Benjamin, si. ouais, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est ouais, prenez du temps pour vous, déjà, vraiment, sans rien faire en fait. Juste ne rien faire et pour s'instruire, ça peut être du développement perso, peut-être autre chose. Donnez-vous un objectif qui vous prouve en fait que vous avancez dans la vie. Si quelqu'un n'est pas bon pour vous, ça ne veut pas dire que vous devez forcément le jeter de votre vie. C'est vraiment prendre de la distance. Et il y a un exercice que je donne qui est vraiment bateau, mais c'est quand tu es avec quelqu'un pour savoir si elle est toxique ou pas pour toi, c'est demande-toi ce qu'elle t'aide en fait à réaliser dans ta vie en fait et quelles sensations en gros elle te procure. Est-ce que c'est des sensations positives ou négatives, tu vois? Et en fait, qu'est-ce que tu te dis intérieurement quand tu es au contact de cette personne, vraiment? Et après, en fonction de ça, ben, tire tes conclusions et fais ce qu'il faut. Mais pour te reconnecter en tout cas à toi, à qui t'es, à ton essence, c'est essayer, expérimenter, le plus de choses possibles et inimaginables. Alors, c'est pas forcément aller sauter en parachute, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça peut être ouais, de commencer par des choses simples, peut-être aller marcher, peut-être aller faire de la luge, tu vois, dessiner, écouter de la musique ou danser. Nous Et sommes au vraiment, mois de mai, hein, même si oui, je tiens à ah, même préciser si... cette vidéo parce que faire de la luge ah oui, actuellement, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Je valide. oui c'est vrai. C'est gentil. Chez moi, il fait froid, c'est pour ça. L'instant décompression, excuse-moi. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis surtout riez, parce que le rire, putain, ça fait trop du bien, vraiment. Et puis partager des choses avec de belles personnes, comme cette interview, et découvrir des gens. Génial, génial. Et ouais, et justement, le fait de rire, je trouve aussi, ça permet vraiment, enfin, tu l'as dit, c'est deux mots différents, mais c'est la même chose. Le lâcher prise, ça va Ah, être ça aussi. vraiment. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pour te retrouver, Suzanne, comment il faut Oui, faire? en général, je suis plus active sur Instagram. Et après, moi, je te laisserai mon site, Je si mettrai tu veux. dessous. Oui, et juste là, je le dis ça comme ça de vive voix à tout le monde. Là, je vais bientôt organiser en fait des conférences justement sur l'amour de soi. Avec, en fait, ça va être des ateliers. Ça va s'appeler l'atelier connecté. Et je pense que ce sera fin juin que ça va commencer. Je ne sais pas encore exactement la date. Voilà. Et là, je vais bientôt fermer, je pense, le coaching à partir de septembre pour 6 mois parce que j'ai envie d'écrire un bouquin. Donc Yeah, voilà, et donc je vais me reconnecter à moi et me centrer sur moi, justement. Donc voilà. c'est cool. Ton livre, tu en parleras sur le site internet, non? Ou tu communiqueras comment pour ce livre? Je ne sais pas encore, Je comme sais dit, pas. parce que là, j'ai écrit 2 pages pour l'instant. Donc, mais je pense que ça sera vraiment comment, enfin, ça va peut-être, bon, ça va parler de moi, mais ça va être, ouais, comment je me suis reconnectée à moi, en fait, et par où je suis passée, grosso modo, Yeah. avec des exercices, etc., et tout ce qui va avec, quoi. Les gourous, les machins que j'ai rencontrés, tu vois. Non, c'est génial. C'est génial. Donc voilà. Donc j'entame tout ça. C'est cool. En tout Eh cas, ben, merci pour l'invitation. Ça me eh fait ben, merci plaisir. à toi. Bah, on a passé un bon moment. C'était génial. J'ai même pas. Ouais, ça fait. J'ai pas la durée. Mince. Je sais pas. Attends, Attends, je vais te c'est dire quoi? ça. Non, bah tant pis, c'est pas grave. Je verrai après. Mais en tout cas, ouais, moi aussi, je te remercie beaucoup. Comme je te disais encore une fois, c'est bien ce que je savais déjà, mais j'adore ton énergie. Et puis merci pour toutes les pépites que tu auras donc partagées. Merci Et, beaucoup. et puis, bah, je te dis à bientôt et au plaisir alors. Oui, carrément. À bientôt. Salut Suzanne. Ciao, bye bye. Salut.